Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022, signe par signe. Et pour réaliser ces tirages, j'ai utilisé un tarot pour prendre vos énergies principales et les messages principaux pour vous. Et ensuite, j'ai utilisé deux oracles, donc un pour faire un tirage un peu plus détaillé à 6 cartes et un autre pour avoir une carte conseil en fin de tirage. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022. Et tout d'abord, on a les cartes qui sont ressorties donc dans votre tirage général du mois de juillet 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et dans le domaine amoureux, on avait le page de Pentacle recouvert par la grande prêtresse. Donc on avait cette idée d'intuition qui ressort. On a cette idée de synchronicité également et surtout de nouveauté avec le page de Pentacle, donc quelque chose de très concret qui se présente à vous, quelque chose de nouveau. Et on a cette idée que pour certains d'entre vous, vous le voyez venir, pour d'autres, vous recevez des signes, des messages par rapport à ça. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, un avancement également pour d'autres. On a vraiment cette idée que quelque chose de nouveau se présente. Quelles sont vos énergies principales ainsi que les messages principaux pour vous? Donc on a le chevalier d'air, on a la roue et on a le 10 de terre. Donc on a bien cette idée de mouvement ici. Avec la roue déjà, on a cette idée encore de signe et de synchronicité. Donc on a les choses qui avancent pour vous et ça arrive dans la matière, ça arrive dans le concret, on le voit avec le page de Pentacle. Avec le chevalier d'air, on a comme cette idée de pensée. Ça peut vous représenter vous par rapport à vos propres idées, par rapport à vos pensées, encore une fois par rapport au fait que vous le voyez venir, vous avez une intuition par rapport à ça, par rapport à un mouvement qui est en train de se faire ou qui va se faire dans votre vie amoureuse. Et pour d'autres, on a cette idée que quelque chose vient à vous ou que quelqu'un vient à vous ou que quelqu'un pense à vous. Et que cela fait bouger les choses dans les énergies. Et avec le 10 de terre, on a cette idée de concrétisation, d'abondance, de construction également, de projet qui aboutit également. Donc on a vraiment cette idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose, en partant de ces énergies, en partant de ces énergies de mouvement, du fait également de se laisser porter par les signes, les synchronicités qui peuvent se présenter. Au niveau des messages pour vous, on a la carte des blessures qui s'est directement retournée lors du mélange. Donc on a cette idée, peut-être davantage, donc on verra les autres cartes, mais peut-être davantage de guérison des blessures. Ça peut être également un réveil de blessures. Ça dépend vraiment de votre parcours ou un travail qui a été fait sur des blessures émotionnelles du passé qui vous permettent aujourd'hui d'être en accord quelque part à ce qui se présente à vous. Alors, on a la tromperie, on a la rivalité, on a le printemps, avec le nouveau départ, on a l'union et on a la superficialité. Alors, on a
un tirage qui vient résonner avec cette idée de synchronicité, de mouvement, de cette idée de roue qui tourne également, des choses qui tournent en votre faveur avec comme finalité le 10 de terre. On a cette idée avec les blessures, la tromperie, la rivalité, la superficialité, de choses vécues. On a la carte du printemps également, qui est une saison qui vient de passer pour cette année. Donc, on a cette idée du passé qui revient. Donc, pas forcément la saison du printemps de cette année, où ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais cette idée déjà de passé qui ressort. Et pour certains d'entre vous, on a un petit peu cette idée d'où vous venez ou ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu vivre au niveau amoureux, de ce qui a pu vous blesser. Donc, ça peut être effectivement de la tromperie, de la rivalité, ou de la superficialité. Voilà, on a un petit peu tout ça qui ressort. C'est peut-être pour certains d'entre vous un peu réactivé, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite, ou par rapport à un nouveau départ que vous prenez dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir comme ça les blessures qui sont réactivées, mais on a quand même cette idée que les choses bougent et avancent pour vous et dans votre sens, et que vous le voyez venir, et que vous avez peut-être un dernier travail à faire par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ce qui n'est pas forcément ce qui se présente à vous ici. Vraiment dans l'instant présent. Donc on a plus un tirage qui ramène quand même à des schémas peut-être vécus, ou une appréhension par rapport à une ou plusieurs situations que vous avez déjà vécues, et d'où cette intuition ici. Vous êtes à même de vraiment voir ce qui se passe, et de ne pas aller jusqu'à un certain point pour voir peut-être la toxicité de quelque chose, ou le fait qu'une relation vous sera défavorable, etc. Ça, on a vraiment cette idée de maturité qui fait que vous voulez prendre un nouveau départ, mais vous voyez très bien ce qu'il en est. Avec le page de Pentacle, le chevalier d'air, la roue, et puis ainsi que l'union ici, et même le printemps, on a quand même cette idée de nouveau départ. On a cette idée que quelque chose d'autre se présente à vous maintenant, et pour certains d'entre vous, vous en avez tout à fait conscience. Ça vous mènera vraiment vers une abondance et vers une construction stable. On a cette idée d'union. La carte du printemps peut représenter le signe de la personne qui est en face de vous ou qui arrive à vous, donc Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et ça peut parler également d'une période de 3 mois en termes de datation, pour que les choses se fassent ou s'installent ou arrivent vraiment à une concrétisation. De manière générale, on a vraiment cette idée qu'il y a quand même des choses que vous avez vécues, et on a cette idée que vous voyez très clairement maintenant par rapport à ce qui se présente à vous, si ça peut être comme soit une répétition de schéma, ou une situation qui se représente quelque part. Vous êtes vraiment à même de le voir. Et par rapport à la situation présente ou qui vient à vous, on a quand même cette idée d'avancement, on a quand même le fait de sortir de ces schémas. Ça peut réactiver des blessures, puisque bien sûr on a quand même peut-être l'appréhension ou la peur de revivre les mêmes choses. Mais il y a quand même cette idée de travail en fait sur les blessures émotionnelles qui a été fait, parce que c'est vraiment... on a le 10 de terre ici, donc on a vraiment cette idée de réussite derrière. Donc la réussite, elle va d'ailleurs même plus parler d'une réussite par rapport à vous-même. Le fait de vous laisser porter comme ça, de comprendre que la roue tourne pour vous, vous mène vraiment vers une union ou vers un renouveau, si vous êtes déjà en couple. Un message supplémentaire pour vous, pour ces 2 prochains mois. Et on a les projets. On a les projets. Donc, on a clairement cette idée de concrétisation ici. Voilà. Que vous soyez en couple ou célibataire, ou si vous avez une personne dans le cœur,
On a cette idée que les choses bougent et avancent pour vous et que vous allez vraiment vers des projets communs, vers une concrétisation, vers une réussite, vers une réalisation. Donc on a vraiment cette idée, ce conseil en tout cas, de garder ça en tête, de vraiment prendre conscience que ce qui vient à vous, c'est quand même la réalisation de vos projets au niveau amoureux. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite de très bons mois de juillet et août 2022 et je vous dis à bientôt.